piégés par Satan Lucifer. Le vent gît dans sommeil, la vérité ne plus prêcher. Séduits par la chair et le monde, ils sont piégés par Satan Lucifer. Mon Dieu, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi, envoie-moi, je suis prêt, envoie-moi, dans l'armée de Jésus-Christ, mais voici, envoie-moi. Que mon Dieu vous bénisse. C'est encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, pour votre émission Les débits de la fin du temps. Une période charnelle qui marque la fin des règnes. Alléluia. Nous annonçons la fin du règne du diable. Alléluia, dans nos vies, dans cette époque, oh Jésus, nous annonçons la fin du règne du diable. Dans peu de temps, après la grande tribulation, le diable sera jeté, oh mon Dieu, dans l'abîme pendant 1000 ans. Et après, il sera relâché pour un peu de temps pour être anéanti et jeté dans l'affaire. Amen. Donc, nous allons vivre un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. Nous allons régner. Nous allons vivre l'éternité avec les rois des rois, avec Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu est bon. Nous parlons des signes du temps de la fin. Nous parlons des choses qui fortifient, qui donnent l'espérance. Nous parlons de la connaissance qui apporte la vie, qui donne la force, qui fortifie l'Église, qui nous aide à monter de gloire en gloire et à opérer dans la dimension des aigles. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, nous parlons d'un sous-thème, la dernière ère. Aujourd'hui, 5e saison. Dernière ère 5. Amen. Alors, notre texte de base, c'est dans 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Il est dit, petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris, oh mon Dieu, qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Voilà les signes. Amen. Alors, Matthieu 25, 6, il est dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et là, c'est version Louis II, par rapport à la version français courant, il est dit, à minuit, un cri se fit attendre, voici les mariés, sortez à sa rencontre. Alléluia. Le Dieu de la Bible est fidèle, le Dieu de la Bible est grand, le Dieu de la Bible est puissant. Voilà pourquoi il veut nous enseigner. Alors, à la dernière ère, saison 5, je suis en train d'exploiter un verset, Romains 13, 12. Là, il est dit, la nuit est avancée, les jours approchent. C'était notre enseignement de la fois passée. Aujourd'hui, nous voulons parler du deuxième point. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Donc, nous aurons deux points. Point A, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Et point B, revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, nous sommes convaincus, tu as compris par rapport à l'émission passée que c'est la nuit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire la nuit maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire la nuit? Comme c'est la nuit. Comme c'est la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous révéler un secret pour que vous puissiez comprendre pourquoi l'apôtre Paul dit « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres ». Alléluia. Vous savez, la plupart des temps, j'ai dit la plupart des temps, pour nous avoir, les diables ou les sorciers, les féticheurs nous amènent dans leur terrain. Amen. Tu ne peux pas combattre ton ennemi en tournant son dos vis-à-vis de lui. Tu dois combattre ton ennemi en face. Oh mon Dieu. Donc tu ne peux pas combattre les diables tout en étant être dans son camp. C'est important, c'est important. C'est pourquoi dans nos églises, je parle aux hommes de Dieu, nous devons veiller, nous devons beaucoup veiller au caractère, au comportement de nos membres et de nos fidèles. Je vais en parler dans mes émissions prochaines. Alléluia. Les diables créent l'atmosphère des ténèbres, même dans nos églises, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, afin qu'ils puissent avoir l'autorité, la puissance ou la supériorité sur nous. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Romains 13, 12, la nuit est avancée, les jours approchent. Alors, point, dépouillons-nous donc. Donc, c'est une supplication. L'ordre en même temps est supplication. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Alléluia.
Quelles sont les œuvres des ténèbres? Alléluia. Verset 13, il est dit là, Romains 13, 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Mon Dieu. Donc c'est la nuit, mais comme nous avons l'onction, nous avons des lampes, nous avons de l'huile. Pendant la nuit, nous ne devons pas marcher comme dans la nuit. Nous devons marcher honnêtement comme en plein jour. Je vais en parler quand je vais dire, revêtons-nous les armes de la lumière. Et là, il est dit, et vous n'avez pas mis la main, oh mon Dieu, Jésus, non, j'ai mal lu. Donc là, nous sommes dans point A. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour. Écoutez, loin de quoi? Loin des excès et des livrogneries, de la lixire et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Voilà les œuvres des ténèbres. Amen. Loin des excès et des livrogneries, de la lixire et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Nous ne retrouvons pas ces choses dans nos églises. Si, nous les retrouvons. Alléluia. Ça veut dire tout simplement, le diable crée l'atmosphère des ténèbres. Et quand cette atmosphère règne, c'est les ténèbres qui règnent. Et quand c'est les ténèbres qui règnent, le diable devient fort. Et quand tu ne te dépouilles pas de ces choses, en toi, il y a les ténèbres. Et le diable te domine. Alléluia. Vous allez me poser comment se dépouiller. Alléluia. C'est aussi une question. Comment se dépouiller donc de ces choses. Alléluia. Comment se dépouiller de ces choses. Luc 22, 53. Il est dit, j'étais tous les jours avec vous dans les temples, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre air et la puissance des ténèbres. Alléluia. C'est ici votre air et la puissance des ténèbres. Comment se dépouiller de ces choses? Ici, Jésus parle de la fin de son ministère. Il dit, vous n'avez pas mis la main sur moi. Vous n'avez pas mis la main sur moi. Vous savez pourquoi? C'est à cause de son intégrité. Il dit, les princes de ce monde viennent, mais il n'a rien à moi. Quand le diable vient t'attaquer, ou bien vient t'oppresser, il ne doit trouver rien de lui en toi. Il faut qu'il n'y ait rien de commun entre toi et le monde des ténèbres. C'est pourquoi il nous est recommandé, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Donc, marchons honnêtement comme en plein jour. Donc, on se dépouille des œuvres des ténèbres en marchant honnêtement comme en plein jour. C'est pourquoi Jésus était intouchable. Alléluia. Amen. En marchant comme en plein jour. Donc, en faisant les choses qui glorifient Dieu, en fouillant l'impudicité, en fouillant les excès des tables, les excès de tout excès, j'ai dit, l'ivrognerie, de la lixire, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, en comprenant que ça, ce n'est pas notre style de vie, ce n'est pas notre mode de vie. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes des citoyens du ciel. Alléluia. Car la nuit est avancée. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous aider à rester éveillé. Vous comprenez? Dans Jean 10, 10, il est dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger, détruire et tuer. Vous comprenez? Il vient pour voler, égorger, ou tuer et détruire. Alléluia. Ça veut dire que les voleurs viennent souvent la nuit, quand les gens dorment. Et quand ils ne dorment pas, les voleurs ne viendront pas. Parce que c'est pourquoi il est dit, marchons comme en plein jour. Marchons honnêtement comme en plein jour. Donc, c'est-à-dire, restons éveillés. Ayons l'esprit de discernement pour discerner les bons et les mauvais. Pour discerner ce qui est injuste et ce qui est juste. Pour comprendre les biens et les mal. Alléluia. Parce qu'en nous, il y a une lampe qui est notre conscience, qui nous dicte que ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est comme feu rouge, feu vert. Amen. Alléluia. Il n'y a pas feu jaune dans notre lampe. Amen. Donc c'est feu rouge, feu vert. Ça c'est bon, feu vert. Ça c'est rouge, ça c'est mauvais, feu rouge. Alléluia. Donc c'est important. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Donc à ce temps de la fin, ici, vous savez, pour beaucoup de gens, croient qu'il faut seulement craindre Dieu pour aller au paradis. Et comme ils savent que non, je vis encore, je peux faire tout ce que je veux. Vous savez, si vous vivez dans les péchés, vous ouvrez des portes à l'ennemi. Et vous devenez une proie facile.
entre les mains du diable. Et il peut vous détruire quand il veut. Vous voyez, Jésus a dit, j'étais tous les jours avec vous dans les temps. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre ère. Nous parlons de la dernière ère. Et la puissance des ténèbres. Et maintenant, leur ère par rapport à l'église, ça sera après l'enlèvement. Là, ils auront les pouvoirs. C'est pourquoi il ne faut pas rater l'enlèvement. Donc, si ce n'était pas la permission de Dieu, il ne pouvait en aucun cas toucher Jésus-Christ. Parce qu'il marchait honnêtement comme en plein jour. Et les ténèbres ne peuvent pas avoir l'autorité sur les jours. Pourquoi? Parce que quand la lumière, lui, les ténèbres se dissipent. Alléluia. Donc, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Pourquoi il est dit encore dépouillons-nous? L'homme dans sa nature est mauvais, est méchant. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus de tout. Alléluia. En nous, il y a toujours une sémence. Il y a la chair. Dans la chair, il y a les liens, ou bien nous sommes des descendants d'Adam par rapport à la chair. Mais nous sommes des descendants de Jésus-Christ par rapport à la restauration de notre homme intérieur. Amen. Mais tant que nous vivons sur cette tente, c'est pourquoi l'apôtre Paul dira, je traite mon corps durement afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres par des jeûnes et des prières. Nous nous dépouillons aussi des œuvres des ténèbres en beaucoup priant, en gênant, alléluia, en lisant la parole de Dieu, en passant du temps dans la présence, dans la loi de l'adoration, en créant l'atmosphère du ciel, afin que l'esprit puisse croître et que la chair puisse diminuer, que l'homme spirituel puisse croître et que l'homme charnel soit crucifié. Alléluia. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Mes bien-aimés, dépouillons donc des œuvres des ténèbres. Ça, c'était notre point A. Nous allons beaucoup prier aujourd'hui. Point B. Amen. Parce qu'on va se dépouiller des œuvres des ténèbres. Amen. Point B, on va faire encore une deuxième partie de la prière. Il est dit, revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Revêtons les armes de la lumière. Là, nous avançons tout simplement parce que la Bible s'explique par la Bible. La révélation est toujours basée sur la parole de Dieu. Une révélation en dehors de la parole de Dieu n'est que de l'hérésie. Alléluia. Donc, l'explication, quand on dit dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, le verset clé pour ceux qui viennent de se joindre à nous, dans Romains 13, 12, j'avais dit la nuit est avancée, les jours approchent. C'était pour l'émission passée. Maintenant, nous traitons deux points. Le premier point que j'ai déjà traité, point A, c'était dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Amen. Et là, c'était dans verset 12. Mais au 13e verset, on nous explique comment se dépouiller des œuvres des ténèbres. C'est en marchant honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la lixire, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. C'est-à-dire qu'il faut fuir ces choses, loin de toutes ces choses, pour se dépouiller des œuvres des ténèbres. Amen. Alors, comment maintenant nous allons nous revêtir, alléluia, des armes de la lumière, les armes de la lumière. Donc, point B, revêtons les armes de la lumière. Là, maintenant, la réponse est au verset 14, toujours du même chapitre, Romains 13, maintenant verset 14, nous lisons ensemble. Romains 13, 14, ça, revêtons les armes de la lumière. Voilà, voici la réponse. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai donné Christ comme notre modèle. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Là, on nous donne la réponse et vous voyez, oh, la Bible est extraordinaire. Dans le verset 13, on a donné la solution du deuxième point et on donne ce qu'il faut faire pour le premier point. Dans le verset 13, il est dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Ça, c'est la réponse des revêtons les armes de la lumière. Et il dit, loin des excès et de l'ivrognerie, de la lixire, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Donc, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ici, il est dit, revêtons les armes de la lumière. C'est-à-dire, mais revêtez-vous du Seigneur. On donne déjà la réponse. Mais on donne encore la solution. Comment se dépouiller des œuvres des ténèbres? En n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, nous devons crucifier la chair. Alléluia. Nous devons crucifier la chair. Écoutez-moi, Église. Nous sommes arrivés au temps où le péché est en train d'abonder. Alléluia. C'est pourquoi la grâce doit surabonder.
Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Quand le péché abonde, cela veut dire que nous devons crucifier la chair. Je vais vous donner des signes de la fin du temps. Vous allez vous comprendre. Vous savez, à notre époque, pour regarder des films pornographiques, il fallait aller au cinéma. Mais aujourd'hui, presque dans tous les films, il y a des scènes obscènes. Alléluia. Il y a des scènes érotiques. On n'en a plus besoin. Aujourd'hui, nous avons Internet par nos portables, via nos tablettes. Alléluia. Et par Internet, vous pouvez regarder n'importe quel film. Aujourd'hui, il y a des jouets, il y a des jeux, oh mon Dieu, des guerres, des combats, des luttes, des agressions. Ce n'est pas en vain que nous voyons des petits-enfants aller à l'école et sortir peut-être un revolver et tuer son prochain, son collègue, son ami. Parce qu'ils ne font que reproduire ce qu'ils regardent. C'est une génération corrompue. Alléluia. Quelqu'un avait eu une vision. Tous les enfants qui sont nés à partir de l'an 2000 seront des enfants compliqués. On doit beaucoup prier pour eux. Parce que c'est une génération qui a besoin beaucoup plus de prières. Je vous dis, on ne doit pas comparer les gens en disant « Ah, à notre époque, ce n'était pas ainsi. » C'est bien. Gloire à Dieu, papa. Gloire à Dieu, maman. Mais vous savez, si aussi vous étiez né à leur époque, vous allez avoir les mêmes difficultés. C'est-à-dire, à notre époque, il y avait plus la crainte de Dieu parce que les péchés n'abondaient pas encore. Mais maintenant, craindre Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de prières, beaucoup de consécrations. Alléluia. Je vous dis, nous sommes en pleine guerre. Donc, la crainte de Dieu est liée aussi par rapport au combat. Parce que pour nous vaincre, les diables créent l'atmosphère des ténèbres. La nuit est avancée, les jours approchent. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres pour les vaincre. Sinon, si nous combattons tout en étant dans son camp, tout en étant revêtis des œuvres des ténèbres, il nous détruira. Alléluia. C'est important de comprendre ces choses. Amen. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Je vais en parler. Amen. Revêtez-vous du Seigneur. Quel était l'enseignement de base de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ avait amené? Amen. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait amené comme révélation? Amen. Alors, on va revenir un peu en arrière. Versets 10 et 11. Écoutez ce qu'il est dit dans versets 10 et 11. Nous sommes maintenant toujours dans Romains 13. Donc, toutes ces réponses sont dans les mêmes chapitres. Romains 13. Romains 13, maintenant, verset, quand on dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, verset 10 à 11. Il est dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons crié. Amen. Oh mon Dieu, je répète, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ça, quand quelqu'un est revêtu de Christ, il est revêtu de l'amour. Parce que l'amour est une personne. J'aime cette chanson. L'amour est une personne. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu que Dieu utilise ces derniers temps. Il a chanté, l'amour est une personne. L'amour est une personne. L'amour, c'est Jésus. Alléluia. Quand tu es revêtu de Christ, tu es rempli d'amour. Et quand tu es rempli d'amour, de paix, de joie, par l'amour. Moi, je dis les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Et on ne dit pas plusieurs fruits. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour. De l'amour jusqu'à la maîtrise de soi. Donc, tu maîtrises la chair. Amen. Ce sont les manifestations des fruits de l'esprit, l'amour. Et l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et pourquoi? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons passer 10 minutes dans la présence de Dieu. Nous voulons demander la grâce, nous voulons demander la faveur. Nous voulons prier vraiment pour nos bien-aimés, mes frères et sœurs qui sont nés dans cette génération. Peuple de Dieu, c'est vrai, nous vivons une génération corrompue. Nous vivons les temps où le péché est en train d'abonder. Mais je vous annonce la bonne nouvelle. La grâce aussi est en train de surabonder. Alléluia. Quelqu'un qui a compris et qui veut se dépouiller des œuvres des ténèbres en acceptant
comme Christ, comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, peut suivre ma prière. Alléluia. Suis cette prière après moi. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. J'ai compris que je dois me dépouiller des œuvres des ténèbres. Je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie et prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur qui vient de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci car il est maintenant dans notre camp et nous voulons maintenant combattre. Voilà, maintenant nous voulons prier. Maintenant nous voulons combattre. Nous voulons combattre par rapport à la parole de Dieu. Nous voulons combattre. Apôtre Paul dit à Timothée, combat les bons combats de la foi. Alléluia. Alléluia. Je vais chanter avec toi cette chanson. Combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Il combat pour moi, je suis plus que vainqueur. Il combat pour moi, je suis plus que vainqueur. Il combat pour moi, je suis plus que vainqueur. Je serai combattant jusqu'à la mort, fidèle, fidèle, jusqu'à la mort, fidèle, fidèle, jusqu'à la mort, fidèle, fidèle, jusqu'à la mort, fidèle, je serai fidèle jusqu'à la mort. Il n'a pas changé, mon Dieu est toujours fidèle. Il n'a pas changé, mon Dieu est toujours fidèle. Il n'a pas changé, mon Dieu est toujours fidèle. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Nous allons prier, nous allons nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres. Tu vas chasser l'ivrognerie, l'excès, la lixir, l'impudicité, querelle, jalousie, tout comportement qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Tu vas te dépouiller de toutes ces œuvres dans ta vie. Commence à prier. Je vais rester fidèle jusqu'à la mort. Je commence à chasser, je commence à me dépouiller de toutes faiblesses, impudicité, oh, adultère, je chasse tout excès, ivrognerie, querelle, jalousie, médisance, la haine, la rancune, tout comportement qui ne glorifie pas Dieu dans ma vie. Je commence à me dépouiller de tous ces comportements au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je chasse tout ce qui n'est pas de toi en moi. Oui, Père, prends ma vie, je crucifie ma chair, je m'abandonne entre tes saintes mains, Jésus. Chasse à moi, brise à moi, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour consumer, pour anéantir. Oui, je ne vais pas prendre soin de la chair et pour en satisfaire les convoitises. Voilà pourquoi je viens consumer. Oui, Jésus, il est dit, cela importe d'autant plus que, oh, nous savons à quel temps nous sommes. Oh, c'est l'heure de nous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est privé de nous que lorsque nous avons créé. Oui, les jours approchent et la nuit est avancée. Voilà pourquoi je viens me dépouiller des œuvres du ténèbre, des œuvres du ténèbre, des œuvres du ténèbre, des œuvres du ténèbre. Tout comportement, toute sémence d'Adam, tout lien satanique ici de ma famille biologique, je les bannis, les brise et les jette au bas de la croix de Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je viens me dépouiller de tous ces liens au nom de Jésus-Christ. Ramanda Shara, feu, 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 pour consumer, pour anéantir, pour détruire tout ce qui n'est pas de toi. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit.
consume, anéantit, détruit tout ce qui appartient à l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Ramanda Shara, Rekabababababa. Quelqu'un est touché, quelqu'un est touché. Les liens tombent, les chaînes tombent, les liens sont brisés, les chaînes sont brisées. Ramanda Shara, la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, l'esprit de liberté. Quelqu'un est affranchi, quelqu'un va abandonner les péchés, quelqu'un est affranchi de l'esprit de l'alcoolisme et excès, l'ivrognerie. Quelqu'un est affranchi et libéré de l'impudicité, de l'adultère. Quelqu'un est affranchi et libéré de l'esprit de vol. Menda Shaga. Quelqu'un est affranchi et libéré de la masturbation. Quelqu'un est affranchi. Ramanda Shara. Reçois l'onction, reçois ta délivrance, reçois ta guérison, reçois ta transformation. Oui, la Bible dit, si quelqu'un est à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ramanda Shala, les dieux de la restauration, du renouvellement, la transformation, les dieux de métanoïa. Ramanda Shala, au nom de Jésus, que les chaînes tombent, que les liens soient brisés. Regamanda Shala, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, merci pour ta gloire, merci pour ton onction, merci pour ton impact, merci pour ta puissance, merci, 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 merci pour la manifestation de la gloire, pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons nous demander maintenant l'amour. Nous voulons être, la Bible dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtons les âmes de la lumière. Les âmes de la lumière sont incluses. Toutes les âmes de la lumière sont dans l'amour. Alléluia. La joie, la paix, la bénignité, la bonté, la maîtrise de soi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Jésus, Rega, Roboro Shege, Mekarashara, oui Jésus, me voici, fais de moi ce que tu veux, je m'abandonne Seigneur, je vais être revêtu de toi, je vais être revêtu de toi, transforme mon cœur, remplis-moi d'amour, apprends-moi à aimer, car l'amour est une personne, et cette personne c'est toi Jésus. La Bible dit, c'est toi qui m'as aimé le premier. Apprends-moi à pardonner aux autres comme tu m'as pardonné. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer. Alléluia. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ramashara. Apprends-moi à me donner. Apprends-moi à se sacrifier pour les autres, à être un instrument de bénédiction, un instrument puissant entre tes mains. Mais voici devant ta présence, mais voici devant ta face, Romondo Sharababa, le Dieu de toutes possibilités, le Dieu de faveur, le Dieu de gloire, le Dieu de grâce, le Dieu des miracles, l'amour, 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 Ramanda Shara, Mengasha, c'est être aussi revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Mon Dieu, je vais être rempli et revêtu de ta puissance. Quelqu'un sera visité maintenant. La gloire de Dieu te localise. La puissance de Dieu te localise. Quelqu'un est rempli et revêtu de l'onction. La puissance, quand le Saint-Esprit vient à toi, quand l'onction vient à toi, amène aussi les manifestations de ses fruits. Ramanda Shara, de l'amour à la maîtrise de soi. Rekamanda Shara, Mendo Shoro Kobobobo. Alléluia. Prie en langue. Rekababababa Shere. Menda Sakabara Sheke Bebe. C'est l'ère des transferts, c'est l'ère des connexions. Reçois la faveur, reçois la grâce, sois visité. L'atmosphère de l'endroit où tu es a changé. Tu sens la chair des poules. Tu sens quelque chose t'envahir. Tu sens une puissance t'envelopper. Regama Shara. Oui, c'est maintenant. Reçois cette faveur. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Reçois la visitation. Reçois l'impact. Reçois l'influence. Rego Mundo Shara Baba. Regemende Shida Kababa. Oui. Mende Sekebere Shide. Mekara Shoro Kobobo. Les dieux de toutes possibilités. Alléluia. Makarashara. Reçois la grâce. Reçois la faveur. En lui, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi commence à proclamer la victoire. Oui, Jésus, commence à proclamer la victoire. Nous sommes des champions. Nous sommes des étoiles. Nous sommes appelés à régner, à briller. Nous sommes les sels de la terre. Nous sommes le parfum du monde. Un sacrifice d'une bonne odeur agréable
Oh, je m'abandonne entre tes mains. Prends ma vie. Ramanda Shada. Rikamanda Shede. Alléluia. Oh, Mondo Shada. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner, ô Seigneur. Garde-moi, fidèle à toi. Notre hymne national, notre hymne du royaume. Romanda, l'hymne des combattants, des guerriers, des ouvriers de la dernière ère. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner, ô Seigneur. Garde-moi, fidèle à toi. Oh, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner, oh mon Dieu, garde-moi, fidèle à toi. Ramachara Baba, mais voici, j'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Garde-moi fidèle à toi, fais de moi un vaillant guerrier, fais de moi un ouvrier de la dernière ère, un homme puissant. Prie cette prière pour toi aussi, que tu deviennes une femme puissante, un homme puissant, que tu restes fidèle, accroche-toi à la parole. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant les prophètes de Baal. Manda Shada, tu es de cette génération, tu fais partie de la réserve de l'Éternel, des gens fidèles, tu es parmi les vrais adorateurs, des gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant les prophètes de Baal, les gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant la corruption de ces siècles, les gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant la l'élixir de ces mondes, les gens qui n'ont pas fléchi devant leurs genoux devant les mondes de ces siècles, les gens qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant les hommes et les femmes de cette génération, devant les astuces du diable, devant les impuretés, devant l'iniquité, les gens qui sont restés humbles et fidèles pour proclamer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Jésus. Quel moment de faveur, de connexion et de grâce. Que mon Dieu vous bénisse, que rien ne manque, que rien ne soit détruit dans vos vies. À la prochaine. C'était encore bien moi, votre serviteur, le psalmiste Théophile Boubi, ici votre émission, Les Débits de la fin. Que mon Dieu vous bénisse. Corrompu, emportés par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Le serviteur corrompu, emporté par l'argent. Les femmes et les pouvoirs, ils ont échoué à leur mission. Mon Dieu, mon roi.